L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Elle s'est fait connaître sur TikTok avec ses reprises acoustiques qui ont fait des millions de vues. Elle a d'ailleurs amené sa guitare aujourd'hui pour nous faire un petit live tout à l'heure et nous présenter son nouveau single Lettre. Mon invité est Margane dans Urban Fun. Salut Margane. Salut Darez, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, comment tu vas ? Ça va très bien, là, je suis venue de Paris pour la première fois à Bruxelles, donc c'est cool. La première fois même en Belgique, tu m'as dit, hein ? Même en Belgique, ouais. Waouh. Première fois ici. Alors ça. bienvenue chez nous. Margane, donc toi tu es née dans une famille de musiciens, ta maman était chanteuse, ton papa bassiste. À quel moment tu as décidé de t'y mettre toi aussi ? Je pense que c'est venu un peu de mes parents, de manière un peu naturelle. Mais j'ai commencé un peu à faire des compos, à être un peu sur FL Studio au lycée. Et après, je me suis acheté aussi une guitare parce que j'aimais beaucoup la folk. C'était un peu l'époque des reprises sur YouTube et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me mettre à faire vraiment de la musique. Un peu pour moi, à Rouen, tranquillement. Alors comment on passe de FL Studio, donc pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel, on peut créer de la musique, on va dire virtuelle, à faire des vrais compos en guitare et des lives. C'est pas la même chose. Exactement. En fait, j'ai commencé, alors ça c'était il y a plusieurs années, donc c'était au lycée que j'ai commencé un peu à faire ce genre de choses. Et après petit à petit j'ai commencé un peu à faire des scènes, à composer. Au début je faisais même de la musique avec ma sœur et tout, on faisait des sons ensemble. Et je suis arrivée à un moment où j'ai emménagé à Paris il y a 10 ans maintenant. Et j'ai continué à faire de la musique et là depuis 2-3 ans je fais pas mal de scènes et j'ai commencé aussi à me montrer un peu plus sur les réseaux sociaux et ça prend bien depuis un ou 2 ans, depuis 1 an ça prend plutôt bien. Ouais, très rapidement, voilà. Tu t'es mise sur TikTok, d'ailleurs c'est là-dessus que je t'ai rencontré, que je t'ai contacté. Qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre justement sur les réseaux ? C'est un peu pour se faire connaître. En fait j'ai commencé sur Instagram, je me souviens c'était pendant le Covid, pendant le confinement, j'avais commencé à faire des vidéos un peu sur Insta et après de fil en aiguille, je suis un peu arrivée sur TikTok quoi, notamment pour promouvoir mes chansons, par plaisir aussi pour partager ma musique et c'est vrai que l'année dernière j'ai fait pas mal j'ai fait la reprise de Corneille qui a bien marché et il y a aussi eu ma propre chanson Cette fille qui a bien marché aussi sur TikTok et j'ai vu que c'était vraiment un bon moyen de faire entendre sa musique chez les gens et que ça résonne chez eux et d'arriver jusqu'à Fun Radio. Et d'arriver jusqu'à Fun Radio, exactement. Ouais. Et moi, ce que j'aime bien à Margane, c'est que tes vidéos sont très simples. Donc, c'est toi et ta guitare, parfois ton piano, ton smartphone, forcément. Est-ce que c'est un choix artistique d'être aussi simple ou bien c'était simplement le moyen le plus efficace pour faire connaître ta musique ? En fait, c'est vrai que moi, j'aime bien la simplicité. J'aime bien la simplicité, même dans les artistes que j'écoute. C'est souvent des gens qui ont une image assez simple, globalement. Je pense que ça me représente aussi bien, cette simplicité. Vu que ça résonne aussi un peu avec ma musique qui est très, je dirais pas pure, mais très... douce. Oui, voilà, douce parfois et épurée, voilà, c'est ça que je cherchais. Et c'est aussi le moyen le plus pratique de faire des vidéos et de pouvoir faire sa musique tranquillement chez soi, quoi. Alors pour celles et ceux qui te découvrent ou qui n'ont pas encore capté qui tu es sur TikTok, Margane, moi je te propose de faire un live. T'as amené une guitare, ça tombe bien. Alors tu vas nous interpréter donc un mash-up, hein, c'est ça ? Exactement, un mash-up de Corneille avec classe et de Section d'Assaut Désolé. Voilà. Margane en live sur Fun Radio, c'est tout de suite. Excuse-moi, oui. Je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qui n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie, reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prends ta veste. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style, le flash laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas. Mon angle est bien beaucoup plus subtil que ça. Prends ton temps, écoute-moi. C'est avec classe que j'admire si tu le permets. Crois-moi, car c'est ta classe qui m'attire et tu le sais. Ça se voit, c'est avec classe que je te désire, mais dans le respect. Ou en tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois. J'ai commencé ma vie et m'isoler. Papa, comment te dire, je suis désolée. La conseillère m'a clairement négligée. Et moi, comment te vais, j'ai dit ok. Et tous les jours, je pense à arrêter. Les gens veulent faire de moi une entité. Je vais tout plaquer. Ça continue de finir par clamser.
L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. On est de retour sur Fun avec mon invité Margane. Ça va toujours Margane? Très bien, très bien. À ne pas confondre avec Morgane. Non, Margane, c'est mon prénom. C'était le prénom de ma grand-mère, en fait. Et Trop mes bien. parents m'ont donné le même prénom que ma grand-mère, exactement. Je trouve ça super original. Merci. Un peu kiff aussi ta cover que tu viens d'interpréter, à retrouver dès maintenant d'ailleurs sur les réseaux de Fun, Insta et TikTok. Alors Margane, toi ton univers c'est un mélange de pop, de R&B et puis même de chansons, de variétés françaises. Exactement. C'est qui les artistes qui t'ont inspiré? Ben en fait, moi je suis née dans les années 90, donc c'est vrai que j'ai pas mal grandi avec la variété française et aussi beaucoup de musique. En fait, l'influence de la musique anglo-saxonne était très présente à cette époque, plus que maintenant. Et donc j'ai beaucoup écouté des chanteuses à voix en France. Je pense, je sais pas, Hélène Ségara ou Lara Fabian, enfin toutes ces personnes-là. Et en même temps, j'étais très influencée par la musique un peu plus anglo-saxonne, Shadé, Justin Bieber que j'adore aussi. Donc en fait, et aussi j'adore aussi la folk, j'adore la guitare. Donc j'ai un peu un mélange de tout ça en fait. C'est un peu un mélange d'univers, mes chansons quoi. C'est trop ça. bien. Alors ton premier son sur les plateformes il date de 2020, donc le confinement. Exactement. Mais c'est vraiment ton titre Cette fille qui lui a beaucoup marqué les gens. T'as même généré des millions de vues sur TikTok avec ce single. Avec un peu de recul aujourd'hui, qu'est-ce qui représente ce morceau pour toi, cette chanson? Je pense que Cette fille, c'est clairement le morceau qui raconte le plus qui je suis. Je pense qu'en l'écrivant, je m'en suis pas rendu compte, mais c'est vraiment un morceau qui représente, enfin, ça raconte vraiment mon histoire en fait. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que ça a résonné aussi chez les autres. C'est parce que ça leur parlait aussi. Et il y en a beaucoup qui m'écrivaient en disant qu'ils se reconnaissaient dans cette chanson et que ça les aidait carrément, enfin que ça les aidait au quotidien. Et enfin moi ça m'a, enfin je fais un peu de la musique pour ça aussi. C'est pour accompagner les gens. Enfin moi je sais que la musique ça a une grande influence dans ma vie et donc si ça peut les aider de cette façon, que ça peut, en dispersant un peu ma musique partout, si ça peut les aider, c'est l'essentiel et c'est tout gagné pour moi. Clairement. Je vous invite à aller découvrir cette musique, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des commentaires qui sont plutôt gratifiants. C'est des gens qui demandent c'est qui l'artiste? C'est une reprise de quelle chanson? Tu les as vus ces commentaires? Oui, je les ai vus, ouais. Et non, c'est bien celui de Margane. Exactement. Et c'est toi qui les écris, ces titres? C'est moi, j'écris tout. J'écris tout, ouais, toutes mes chansons. Et Cette fille, c'est même moi qui fait quasiment toute l'instru. Enfin, la version acoustique en tout cas, parce qu'il y a différentes versions. La version acoustique, c'est moi qui ai fait un peu, les guitares, qui est tout enregistré, qui est mixé et tout. Donc tu fais tout toute seule, quoi. En fait, ça dépend. Depuis 2 ans là, je commence à pas mal avoir à créer un peu plus avec d'autres gens et c'est cool. Mais c'est vrai que j'ai commencé la musique un peu de manière très introspective, très moi, quoi. Enfin, très dans ma bulle. Et donc à la base, c'est ça mon truc. J'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup créer, composer et tout. C'est ça mon truc à la base. Et là, ces dernières années, je commence à faire de la musique avec d'autres gens et c'est quelque chose de nouveau que je découvre et je trouve ça trop bien. Et justement, après tout ce succès sur les réseaux, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ta carrière, Margane? J'aimerais bien que ça continue. J'aimerais bien vivre de la musique sainement un jour parce que là, actuellement, je travaille aussi à côté et continuer à ce que ma musique soit un peu universelle et que ça touche les gens en fait, tout simplement. Ouais. C'est ça. Et pour la suite, justement, tu viens de sortir un tout nouveau single. Exactement. C'était là, ce vendredi. C'est ça. De quoi parle ce morceau? Alors, L'être, il parle d'un départ. Je pense que si je devais le ramener à moi, cette chanson, je pense que ce serait un peu le moment où j'ai quitté Rouen pour Paris, où j'ai quitté un peu ma famille, j'ai quitté ma sœur, mon frère et tout. Et c'est un peu le moment où on quitte la vie de jeune, enfin d'adolescent, je sais pas, pour la vie de jeune adulte et qu'on s'en va, quoi, de chez soi, quoi. À mon avis, ça va en parler à plus d'un et plus d'une. Donc pour bien finir cette interview, tu vas nous l'interpréter, ce nouveau single. Exactement. Que j'aime beaucoup. Donc c'est assez calme par rapport à ce qu'on a l'habitude de diffuser, mais franchement il est super bien. C'est une vraie pépite. Merci beaucoup Margane d'être passée sur Fun. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est ta première interview? Ouais, ça va dire que c'est ma première interview. J'en avais fait une il y a très longtemps, mais c'était une petite interview. Ah trop bien. Bon, on est ravis. Ça. On espère qu'il y en aura d'autres. On te souhaite beaucoup de succès. Merci. Et je te laisse donc interpréter ton nouveau single, L'être, en live sur Fun Radio. Cette lettre, je te l'écris avant que ce soir je parte très loin d'ici. Les mots ne manqueront pas à mon récit, mais je vais noter tout ce que j'ai gardé. Je viens de fermer ma valise. Quand tu rentreras, je serai déjà parti.
C'est pour ça que je te laisse ces quelques lignes que je te poserai sur la table. Tu te souviens de tous ces moments qu'on passait à parler dans la chambre. Je sais qu'on s'appellera mais vraiment ça me manquera. Ce soir je vais quitter la maison. J'ai peur de la prochaine saison, mais je sais que nos souvenirs tiendront, ouais, malgré la distance. Les mots ne semblent pas manquer, mais le temps défile et je dois m'en aller. Quelques minutes pour écrire l'admiration que je te porte depuis des années. Je suis assise dans le salon, là où ensemble on aimait refaire le monde et se réconforter dans les moments sombres. J'écris encore ces quelques propos. Tu te souviens de tous ces moments qu'on passait à parler dans la chambre. Je sais qu'on s'appellera mais vraiment ça me manquera, ouais. Ce soir je vais quitter la maison. J'ai peur de la prochaine saison, mais je sais que nos souvenirs tiendront, ouais, malgré la distance. Le nouveau single de Margane, Lettres, en live sur Fun Radio. Merci beaucoup Margane. Merci. Et à bientôt sur Fun.